J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Bien que je comprenne tout à fait ce qu'espère Cassius Ledy dans son Cassius Ledy, je ne sais pas comment on prononce, dans son affirmation. Et moi aussi, au départ, quand j'ai été sous le coup d'une fatwa entre guillemets, j'ai pensé ça. Je me suis dit, quand tu produis des choses qui font, peu importe le nombre de vues. Moi, je suis shadowban, donc je suis protégé. Alors, ça a un avantage et un inconvénient. Je ne fais pas de vues. Bon, en même temps, je ne cherche pas à en faire. L'avantage, c'est que je ne suis pas signalé. Donc mes comptes sautent moins qu'avant. Parce que j'ai 50 comptes qui ont sauté quand même. Voilà, quand on est shadowban, les algorithmes vous redirigent vers vos potes, les gens qui se sont abonnés à vous. Donc généralement, ils ne vont pas vous signaler. Enfin bref, de toute façon, c'est pas très important. Il est vrai que si quelqu'un est égorgé par l'islam, on peut espérer que les productions vont bondir en termes d'audience. Alors, ce n'est pas une espérance totalement irréaliste, mais hélas, quand c'est sur des réseaux sociaux, un clic de souris et tout est effacé. Donc déjà, si elle n'a pas mis ça sur des clés USB, envoyer ça à des avocats ou des gens, bref, des gens de confiance qui diffuseraient au cas où il lui arriverait quelque chose, je reste très sceptique sur le fait que ça augmenterait l'audience. Bon, mais surtout, il y a une erreur beaucoup plus grave que fait Cassius. Alors elle connaît l'islam sunnite, elle connaît le texte, ils font ça toute la journée, affronter des musulmans sunnites qui montent dans leur live pour taper l'argumentation et le match, le débat un débat bien conflictuel, l'octogone sur les textes de l'islam. Mais le problème, c'est que ceux qui voudraient qu'elle se taise ne sont pas ceux qui égorgent. Je m'explique. Les authentiques musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont du côté de Daesh, des talibans, qui connaissent les textes, tout ça, ne montent jamais. Perdent leur temps, selon eux, perdent leur temps à discuter avec du koufr, avec des koufars. C'est le cadet de leurs soucis. Ils savent que ça existe, ils sont pour les éliminer, point barre. Et ils sont pour. Ils appliquent les règles islamiques du début jusqu'à la fin. Le gars qui a décapité Samuel Paty ne s'est pas dit si je décapite Samuel Paty, je vais donner une mauvaise image à l'islam. Il ne s'est jamais dit ça une seule seconde. Il n'a pas hésité. Idem pour ceux qui ont exécuté Charlie. Ceux qui voudraient faire taire, par exemple, Cassius Ledy, c'est justement ceux qui n'exécutent personne. C'est les receleurs de terroristes, c'est-à-dire c'est des musulmans modérés, pas très à l'aise dans leur positionnement et qui essayent de trouver des positions un peu qu'eux considèrent comme subtiles, qui sont en fait un peu contradictoires. Voilà, eux au pire ils vont l'agresser dans la rue s'ils la croisent, mais ils n'iront pas rechercher son adresse, ou plutôt ils vont rechercher son adresse pour qu'elle soit exécutée et la transmettre à des listes de radicaux. Je dis Cassius, comme je peux dire Jacques Le Fou, comme je peux dire tous les gens qui font des vues de Magie du Cacha je sais pas, il y a beaucoup. Maintenant, il y a quand même pas mal de chaînes, alors ça avec des audiences plus ou moins élevées. C'est Jacques Le Fou qui a le vent en poupe, qui fait plusieurs, je sais plus combien il fait de millions de vues, 20 millions peut-être, ou 10 millions, je sais plus exactement. Mais enfin bon, voilà, Magie du Cacha a commencé avant, il en fait 30 millions, mais on est sur quand même, c'est ce que fait une lycéenne avec un buzz. 30 millions de vues, ils passent des années à le faire parce que tout le milieu anti-islam est shadowban. Donc leur audience sont réduits par les algorithmes. C'est dire le mérite d'ailleurs qu'ils ont de faire autant de vues, malgré qu'ils soient shadowban, ils devraient quasiment être x400, c'est une évaluation que j'ai faite il y a longtemps. C'est divisé par 400 le nombre de vues à cause des algorithmes qui feraient. Bon, cela dit, l'islam serait très fier, d'exécuter les blasphémateurs et très fier de ces textes. L'islam fondamentaliste, les gens, les vrais, les exécuteurs, et il le brandit et il le clame haut et fort. Il n'a absolument aucune. Ce que dit Cassius Ledy, c'est totalement faux. C'est-à-dire que quand elle dit que ce serait la mort de l'islam sunnite, mais bon, je veux dire, ça donnerait une plus mauvaise image à l'islam, ça c'est vrai, mais pas plus que l'exécution. Ce serait un deuxième Samuel Paty, si vous voulez, on pourrait dire ça comme ça. Et sachant qu'il n'y aurait pas, par rapport à ces influenceurs, la noblesse et l'innocence totale qui rattachait au métier de Samuel Paty, puisque lui-même avait d'une part fait ce que ses patrons lui ont ordonné dans l'éducation nationale avec beaucoup d'éthique, etc. Il est en quelque sorte immaculé, enfin je ne sais pas comment on dit. Ce qui est moins le cas, on va dire, des groupes Internet, parce qu'ils sont rattachés à Internet automatiquement, ils ont des activités Internet, c'est moins bien vu dans le grand public, on soupçonne toujours l'internaute, l'influenceur est toujours suspect d'avance. Mais de toute façon, ce n'est pas le problème. Quand l'islam conquiert et écrase tout ce qu'il peut, et qui conquiert le monde pour l'écraser, c'est pas pour gagner quelque chose ici-bas. C'est juste pour essayer. Voilà. On peut dire, là on a essayé, on mérite le paradis. Ils savent très bien, au fond d'eux, le cerveau, vous savez, c'est compliqué le cerveau humain, ils savent très bien que l'islam c'est un truc raté. Donc ils savent très bien que ça ne se débat pas sur Terre, mais que tout l'enjeu c'est est-ce que j'ai été est-ce que j'ai mon entrée au paradis en étant kamikaze et en me faisant sauter ou en faisant plein de décapitations jusqu'à ce qu'on m'abatte. Voilà, c'est ça. Leur problématique, c'est pas de construire une société, elles ne marchent pas les sociétés islamiques, elles n'ont jamais marché. Les prix Nobel sont des apostates d'islam, en plus il y en a que 2 ou 3, il n'y en a pas plus.
Officiellement, il y en a 3, je crois, mais dont certains, c'est le prix Nobel de la paix, basé sur des enjeux politiques. Donc je crois qu'il n'y a que 2 prix Nobel et c'est 2 apostats de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui croit à l'islam qui a reçu un prix Nobel. Et bon, c'est ce qui est évident. Évidemment, ça s'explique quand on connaît l'islam. Donc, j'encourage vivement ces groupes qui travaillent très bien, enfin, on les salue, on salue leur courage, à ne pas penser que leur production les protège. Voilà, ça ne les protège pas du tout. Voilà, si un Hans Zorov, c'est l'assassin de Samuel Paty, il ne va pas se dire oh ouais, si je les tue, ça va donner de l'audience à leur contenu. Non, non, il ne va pas se dire ça, et même il a envie, je veux dire, et même globalement, la machinerie islamique a envie de voir que ces contenus ont de l'audience et que c'est en réponse à ces contenus blasphématoires que les personnes sont exécutées par l'islam. Ils en sont très très fiers. Ça n'a rien à voir, ils ne redoutent pas les propos tenus par Cassius Ledy, par Jacques Le Fou, par Amir Apostat, c'est les 3 qu'on voit souvent dans les lives TikTok, ils ne les redoutent pas, ils les adoubent. Ils sont fiers de ces contenus. Voilà, ceux qui montent en live, c'est ceux qui en ont honte, qui essayent de dribbler, etc. C'est pas ceux qui sont fiers. Ceux qui sont fiers, ils sont fiers de ces contenus. Et après, la petite pellicule blasphémante, c'est-à-dire, c'est pas le truc faux, mais c'est le truc qu'un musulman ne peut pas dire. Si vous voulez, tout ce qu'ils disent, ces équipes, un musulman pourrait les dire fièrement en disant ce sont nos textes, voilà, nous en sommes fiers. Tout ce que rajoute la team Jacques Le Fou et Cassius Ledy, etc. Moi, je ne suis pas très au courant après des détails de chapelle, etc. Mais je veux dire, c'est très très peu, c'est un très petit pourcentage. Je ne dis pas que c'est pas important, hein, mais c'est un très petit pourcentage du temps de parole quand ils rajoutent que c'est pas bien. Et c'est un blasphème très modéré. C'est un blasphème très modéré. Mais si vous voulez, l'essentiel même de ce qu'ils font au-delà du jugement qu'ils portent et dont l'islam n'en a rien à battre d'être jugé par des mécréants. Pour l'islam, les mécréants, c'est comme des objets, hein, c'est même pas comme des animaux, c'est comme du bétail. Pour l'islam, s'il fait un calcul, au contraire, je dirais, il aurait envie que ça se diffuse, puisqu'il diffuse gratuitement les textes de l'islam sunnite sans avoir à payer de publicité. Donc voilà, donc il ne faut pas qu'elles se trompent. Hein. Enfin, au contraire, je dirais, c'est que s'ils ne sont pas tués par l'islam, c'est soit parce qu'ils peuvent pas l'être, parce que l'islam ne les trouve pas, ils sont bien protégés, tant mieux, soit parce que l'islam estime qu'ils font un bon taf de diffusion de l'islam auprès des musulmans, amène les musulmans en moyenne à bien travailler leur islam, c'est-à-dire que ceux qui étaient proches d'apostasier vont se mettre à apostasier de manière officielle et claire, et ça c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ceux-là vont dire bon bah faut que ça continue, on les écoutera à la fin. Et ceux qui voudraient les faire taire, c'est ceux qui ont honte de l'islam, qui vont être plutôt modérés. Voilà les tendances, hein, voilà les tendances. Donc ne jamais penser que quand on dit la vérité sur l'islam, on dérange l'islam. Quand on dit la vérité, quand on dit que l'islam c'est Daesh, que l'islam c'est les talibans, que tout ça, on arrange les cellules, la structure dirigeante de la machinerie islamique mondiale. Alors, on l'arrange, c'est pour ça que Barjafil est vivant, il a dit que l'islam, que Daesh applique parfaitement l'islam, tout le monde était très très content dans le milieu de l'islam politique et dans le milieu de l'islam fondamentaliste, authentique, parce que c'est vrai, il a rappelé une vérité et il a fait leur boulot. Je sais, c'est étonnant, mais arrêtez de penser que les musulmans sont pas malades. Je veux dire, vous avez, en accompagnement de la radicalisation ou du fondamentalisme, vous avez une modification des structures organiques, neuronales, qui les transforment en monstres, au moins un monstre dogmatique, si vous voulez, et ils n'ont absolument aucune difficulté à reconnaître leur texte. Ceux qui ont une difficulté, c'est les moins dangereux, ils ont honte de leur texte, ils ont honte de la pédocriminalité de Mohamed, ils ont honte de tout ça, ils ont honte de l'esclavage, voilà. Mais en gros, si vous voulez, l'islam actif, celui qui fait peur, celui qui terrorise tout le monde, celui qui commande des petites racailles de cité, celui qui commande Daesh, le Hamas, le Hezbollah, etc., il n'y a aucun souci. Ils demandent que ça, qu'on sache à quel point l'islam est viril. Parce que de leur point de vue, ce n'est pas une monstruosité, c'est une virilité perdue. De leur point de vue, les discours les intentions anti-islam des groupes qu'on représente nous sont dictés par le shaitan et notre féminité. Mais souvent, en fait, ils disent plus souvent le shaitan, mais ils pensent plus souvent à notre féminité. L'islam est tout simplement un lobby de guerre contre la femme, et non pas pour l'abattre, mais pour la maintenir en marchandise. Et ils ont peur de manquer, si vous voulez. C'est un truc un peu comme ça. C'est une mafia pédocriminelle et un crime contre l'humanité. C'est pas le déguisement en religion reste un ovni dans cette organisation mafieuse. C'est-à-dire que c'est réel, hein, il y a réellement des adeptes qui sont sincères et qui pensent qu'ils iront en enfer, mais il y a aussi une énorme structure de trafiquants de mauvaise foi, de ruse,
mensonges, de faux semblants, parce que, in fine, ce qu'ils veulent, c'est que les marchés aux femmes, qu'il y a partout en Islamie, si vous voulez, en territoire islamique, que les marchés aux fillettes et aux femmes ne soient pas démantelés par les pouvoirs publics. Et donc il y a besoin de créer tout un bruit autour pour que on ne démantèle pas ces marchés aux femmes présents en Iran, en Afghanistan, dans une moindre mesure dans certaines zones des pays du Maghreb, beaucoup au Moyen-Orient. Voilà, imaginez, si vous voulez vous mettre à leur place, imaginez des gens qui défendent la présence de crier dans leur ville au nom des traditions. La criée, vous savez, les marchés aux poissons, et qui disent ouais quoi, le maire il veut annuler le marché qu'il y a sur cette place et construire une salle, une MJC, c'est inadmissible. Voilà, c'est comme ça qu'ils voient le truc. C'est comme ça qu'ils voient le truc. Ils tiennent à leur marché aux femmes et à l'esclavage des femmes. C'est avant tout ce qui les guide le plus.